if you look at the nations that have qualified, this is indeed going to be the toughest, the most competitive, but it's very exciting because it also means that the quality of African football is consistently improving, and it's as best as the very best in the world. What legacy do you want this AFCON to leave? Well, I think I want the Prime Minister to answer first and I'll respond. The legacy of, ask him the question. The legacy you want this Africa Cup of Nations to leave here in Ivory Coast? I think that, to be really honest, with the arrival of Motsepe, we can feel that he want to rise up the CAN, I would say, all the way to the top, to what is being done in any cup, being the World Cup and FIFA. And we've been, I can say, we've been challenged by the CAF team. Every time we think something is perfect, they move one step further down the line, push us, to the borderline. And I say, President Motsepe, I think you told us that that was the line. He said, no, you have to do more. So by the time this cup starts, I think that you will see a FIFA World Champion Cup standard in the African continent. This is his challenge, and this is what we're going to meet. Africa can't wait. I'm sure that Ivory Coast can't wait as well. Africa can't wait, and Africa will not be deceived. We will meet your expectation. Thank you. President, you too. Well, I must say I am, we are showing the world the very best of Africa. Ivory Coast, Cote d'Ivoire has a very proud football history, has produced some of the best football players in the world. And this competition, this tournament will really inspire 1.5 billion people on the African continent. And we expect 200 nations worldwide. So you will have an extra 150 nations outside Africa watching the World Cup, and the stadiums are going to be full. And we are very, very proud that we are showing the rest of the world that when it comes to football, we are as good as the best in the world. And we are also sending a message that in terms of investment, technology, our commitment to improving the living conditions of our people, Cote d'Ivoire is an excellent country for investment, for partnership, and for tourism. So football is the instrument we are using. It's the tool we are using to show the best of Cote d'Ivoire and the best of Africa in football, as well as in commerce and business and investment. En tant que président du comité d'organisation, je dois me réjouir du succès que cette cérémonie a eu. Nous avons eu droit à des interventions qui font appel à toute l'Afrique. Mais nous avons eu droit à voir des légendes. Nous avons eu les 24 équipes, la représentation des 24 équipes. Je crois que c'est un bon début pour la CAN, parce que la cérémonie de tirage au sort constitue l'élément précurseur de la CAN elle-même. Et de voir le succès, on se dit que la Côte d'Ivoire va gagner son pari d'organiser la plus belle édition. Nous sommes prêts. Selon le cahier de charges qui nous a été remis, nous avons respecté ce cahier de charges. Nous avions eu peur des intempéries, mais nous pensons que le report qui a été fait au mois de janvier-février ne devrait plus nous poser de problème. Il y a eu l'incident des BIMPE. Nous avons testé les nouveaux stades et aujourd'hui, je peux dire que la Côte d'Ivoire est prête comme elle a promis. Les stades sont fonctionnels? Tous les stades sont fonctionnels. Les tirages au sort ont été faits. Le Sénégal se retrouve dans un groupe où il y a le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que c'est un groupe difficile. Moi, je ne crois pas au groupe de la mort. Parce que les vrais groupes, ce sont les vrais groupes difficiles, c'est ceux qui ne sont pas des groupes de la mort, où on dort sur ses lauriers et on se fait surprendre. Aujourd'hui, on a le Cameroun, que tout le monde connaît, multiples champions d'Afrique, équipe tenace, des lions qui ne lâchent rien. Avec nos deux voisins gambiens et guinéens, on sait que nous aurons des phases de groupe très chaudes à Yamoussoukro. On convie tout le monde là-bas parce que je pense que le centre d'intérêt, à part Abidjan avec le groupe de la Côte d'Ivoire, ce sera là-bas. Mais nous, ce que nous estimons, c'est que nous respectons ces adversaires, mais nous sommes tenants du titre et nous avons
la volonté en tout cas de travailler à nous qualifier pour aller en finale encore, pour ramener le trophée à Dakar. Alors le tirage au sort vient de se terminer. Que pensez-vous de ce tirage au sort? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que dès le début, on savait que ça va être difficile pour tout le monde. Il n'y a pas de match facile maintenant en Afrique et surtout à la CAN. Déjà, c'est comme le président il a mentionné, c'est une réussite déjà pour les 24 équipes. Je pense qu'il y a un équilibre généralement dans tous les groupes, à part le groupe C où il y a le Cameroun, le Sénégal, donc ça va être, et le Guinée. Ça va être un groupe de fer pour moi, je pense, personnellement. Mais par rapport à la Tunisie, le groupe E, donc on a le Mali, le Sud-Afrique et Namibie. Donc ça va être aussi pour nous, par rapport à notre jeune équipe, avec des jeunes joueurs qui leur manquent un peu d'expérience, mais qui ont le caractère. Donc ça va être un groupe challenging. Pour nous, ça va être des matchs, de grands matchs contre le Mali, de grands matchs contre l'Afrique du Sud. On savait que l'Afrique du Sud revient de loin. Donc ça va être une compétition très difficile pour nous, pour la Tunisie. Mais je compte sur les caractéristiques de nos jeunes joueurs qui ont l'habitude à nous rendre fiers. Merci beaucoup. Ça a l'air le groupe le plus équilibré, mais attention aux deux équipes qui restent. Tout le monde regarde les deux premiers et ne regarde pas dessous. Je peux vous dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Attention, toutes les petites équipes sont organisées, elles sont bien physiquement et elles sont très dures à battre. Donc ne limitez pas le groupe à deux équipes. Il y en a 4 et il y a des points à prendre. Que pensez-vous de ce tirage au sort? C'est un tirage très intéressant pour toutes les équipes. C'est un tirage relevé avec des groupes assez difficiles. Celui de la Côte d'Ivoire, je veux dire, les équipes qui sont qualifiées ont toutes mérité leur place et il y a, je crois, plus d'une dizaine d'équipes qui ont été vainqueurs au moins une fois du trophée. Donc le niveau sera vraiment élevé. Donc à nous de pouvoir tirer notre épingle du jeu. La Côte d'Ivoire se retrouve avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Quel est votre regard sur ce groupe particulièrement? Oui, ça va être un groupe difficile parce que, comme je disais tout à l'heure lors d'une interview, il n'y a plus de petites équipes. Et puis le Nigeria, c'est costaud, c'est plusieurs Coupes du Monde, c'est Osimhen, c'est tout ça. Mais nous, on est la Côte d'Ivoire quand même. On est la Côte d'Ivoire et on va tout faire pour non seulement performer lors de ce tournoi, mais faire en sorte que ce soit la fête du football. Vous avez été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Quel est votre avis sur cette sélection ivoirienne aujourd'hui? Bon, je pense que c'est une équipe qui est pas mal critiquée. Mais c'est normal, ça a été une période difficile. Le football ivoirien a vécu une période difficile avec les élections, avant ça avec le comité de normalisation. Donc c'était avec le décès aussi de notre ancien président de fédération, Sidi Diallo. Donc ça a été une période un peu difficile, même pour les joueurs aussi. Donc là, je pense qu'il y a un peu plus de stabilité. Et voilà, on est derrière eux, on les soutient et c'est une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs. Donc voilà, à nous de les supporter, à nous de les pousser vers la victoire. Vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de football. La Côte d'Ivoire se retrouve dans un groupe où il y a le Nigeria, la Guinée équatoriale et puis la Guinée-Bissau. Quel est votre regard sur ce groupe particulièrement? Mon regard, il est le même sur tous les groupes. Je considère, et je le disais à vos collègues, les 24 équipes qui sont qualifiées avec l'objectif de gagner la CAN. Il faut respecter toutes les équipes présentes. Et je voudrais vous rappeler que dans un passé récent, la Coupe du Monde qui vient de se dérouler, le champion du monde, l'Argentine, a été battu en poule par l'Arabie Saoudite, qui était considéré comme le petit poussé du groupe. Donc il faut respecter les adversaires. Nous allons venir avec humilité, avec sérieux, avec abnégation. On est en train de travailler à constituer notre commando pour qu'il soit prêt le 13 janvier. Et Inch'Allah, à partir du 13 janvier, il va mener
bataille après bataille, pour avancer et aller le plus loin possible. On vient d'assister à ce tirage au sort de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est votre avis sur ce tirage? Bon, c'est un beau tirage déjà avec un parterre de stars. Donc voilà, on attend toujours, on se dit toujours quand le tirage au sort est lancé, ça y est, on connaît les groupes, on connaît les matchs. Donc la compétition elle devient un peu plus concrète. Là, on se dit ça y est, c'est le 13 janvier. Il y a quand même de belles surprises. Alors je pense que pour les Ivoiriens, le tirage au sort a été quand même plutôt clément. Non, il y a le Nigeria, mais bon, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, ça aurait pu être pire. Voilà, ça va monter en régime doucement. Par contre, voilà, comme commentateur, on a envie de vivre le groupe de la mort avec le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Là, on sait qu'on va se régaler, que chaque point va être important. Donc ça promet d'être passionnant. On vient d'assister au tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vos impressions déjà? Ce sont des groupes équilibrés, comme il fallait s'y attendre. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui va rencontrer le Nigeria, ça date, les matchs Côte d'Ivoire-Nigérian contre les Nigérians. Et également, il y a d'autres confrontations où il faut pouvoir se dire que c'est une Coupe d'Afrique qui va se jouer au niveau de la pression. L'équipe qui aura les moyens de contenir sa propre pression va pouvoir aller le plus loin possible et donc ça devrait se passer sur des détails, sur des faits de jeu, sur beaucoup d'expérience et les équipes qui composent sinon les 24 nations, hormis la Mauritanie ou encore d'autres équipes, toutes ces équipes-là ont de l'expérience pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, Monsieur Soalio, Monsieur Demandé, alors vous, parlez-nous de ce groupe de la Côte d'Ivoire où on a la Guinée équatoriale, le Nigeria et la Guinée-Bissau. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut sortir de ce groupe? Oui, la Côte d'Ivoire peut sortir. La Côte d'Ivoire est moins de sortir de cette poule. Maintenant, il faut bien négocier le premier match et puis il faut bien gérer le match sans doute contre le Nigeria et se qualifier. Et ils ont les moyens de le faire. Maintenant, il faut respecter tout le monde parce que la Guinée équatoriale que j'ai vue, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, m'a fait beaucoup de bonnes impressions. Maintenant, je dis, la Côte d'Ivoire a les moyens, la Côte d'Ivoire a les hommes. Ça nous canne à domicile de sortir de sa poule et puis de mieux négocier le reste de la compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de poule de la mort parmi ces 6 groupes? Moi, je n'ai pas envie de parler de poule de la mort. Il y aura plutôt des matchs de la mort à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça va se jouer sur des détails. Et c'est une Coupe d'Afrique après la phase de poule qui va très certainement se jouer à partir des 8e de finale, où tous les matchs seront très équilibrés. Et je pense qu'au-delà du spectacle, on verra un grand champion qui va sortir de cette compétition. D'accord. Alors, on va parler un peu de ces stars-là qui vont bien sûr venir participer à cette compétition-là. Est-ce que vous pensez que ces stars-là peuvent apporter en plus à cette compétition en termes de jeu et de performance? Absolument. Une Coupe d'Afrique sans les stars, c'est plus une Coupe d'Afrique. On a envie de voir le Sénégal avec Sadio Mané. On a envie de voir l'Égypte avec Mo Salah. On a envie de voir la Côte d'Ivoire avec Seko Fofana, avec Wilfried Zaha. On a envie de voir le Nigeria avec Osimhen et autres. Donc une Coupe d'Afrique sans vedette, sans star, c'est vraiment pas une Coupe d'Afrique, c'est la fête du football africain. Et je pense que c'est une très bonne chose que toutes les nations-là puissent venir avec leurs stars. On espère qu'il n'y aura pas de blessés, parce que souvent, à la veille de cette compétition, il y a souvent de grands blessés. On espère qu'il n'y aura pas de blessés pour la beauté du spectacle. Alors, vous avez suivi les éliminatoires. Quels sont les petits poussés qui pourraient bien sûr faire la différence pendant cette Écoutez, les éliminatoires et la phase finale, c'est 2 compétitions différentes. C'est plus la même motivation, c'est plus la même compétition. C'est une autre compétition qui commence. Les équipes qualifiées l'ont mérité. Donc je pense que c'est maintenant, comme tout à l'heure Khalil le disait, il y a la gestion émotionnelle de cette compétition-là. Il y a l'état d'esprit, il y a l'envie. Parce que toutes les équipes ont envie de gagner, mais les équipes les plus ambitieuses, qui ont plus d'envie, qui ont plus de talent, font la différence. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci beaucoup, Monsieur Adam Khalil. Merci.